Éternuement, yeux qui piquent, c'est la fameuse rhinite allergique, un trouble qui touche des millions de personnes. En fait, c'est le corps qui surréagit, une fausse alerte du système immunitaire face à des choses inoffensives. Concrètement, c'est une inflammation du nez qui se déclenche quand on respire un allergène. Et ce n'est pas juste un petit rhume. Au quotidien, ça peut vraiment devenir un handicap. Le nez qui coule, les éternuements, la fatigue, tout ça, ça pèse vraiment sur la qualité de vie. Mais alors, à quel point c'est répandu? Les chiffres sont assez impressionnants. Imaginez, ça touche jusqu'à 1 Européen sur 5. Et sa prévalence ne fait qu'augmenter. La progression est spectaculaire. En 70 ans, la prévalence a été multipliée par plus de 12. C'est énorme. Il y a 2 grands types, la saisonnière avec les pollens et la pérennelle qui dure toute l'année. Et pour s'y retrouver, il y a le calendrier pollinique, super utile pour anticiper les périodes difficiles. Alors, comment on pose le diagnostic? Eh bien, tout part d'une discussion précise avec le médecin. Ensuite, des tests peuvent confirmer la cause. Ils permettent de cibler l'allergène qui déclenche tout. Une fois le diagnostic posé, on peut enfin agir. La stratégie se déroule en 3 grandes étapes. D'abord, on évite l'allergène. Ensuite, on traite les symptômes. Et enfin, on peut rééduquer le système immunitaire. Pour le soulagement direct des symptômes, il y a 2 solutions principales en première ligne. Les corticoïdes agissent sur tous les symptômes. Les antihistaminiques, eux, ciblent plutôt le nez qui coule et les démangeaisons. Et pour un effet durable, il y a l'immunothérapie, une sorte de désensibilisation sur le long terme. Le but, c'est de calmer le jeu sur le long terme et d'empêcher l'apparition de nouvelles allergies. Mais attention, il y a un lien important à connaître. La rhinite est souvent associée à une autre maladie. Et ce lien n'est pas anodin du tout. Retenez bien ce chiffre, 8 fois. Oui, le risque de développer de l'asthme est 8 fois plus élevé. Traiter sa rhinite, c'est donc crucial. Cette progression constante des allergies soulève une vraie question pour l'avenir. Comment va-t-on s'adapter ?